Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, en Afrique, la sous-région de l'UEMOA abrite les plus importantes découvertes pétrolières et gazières de ces dernières années. Des découvertes qui pourraient signifier la relance du secteur des hydrocarbures sur le continent. Cependant, est-ce vraiment le cas? Élément de réponse dans la suite de ce journal. Le Niger, toujours en proie à l'insécurité alimentaire. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 1,2 million de personnes étaient gravement touchées entre juin et août 2019, chiffre qui devrait croître selon les autorités nigériennes. Et puis, restauration de 200 hectares de terres dégradées au Burkina Faso, un projet porté par les autorités et le programme des Nations Unies pour l'environnement qui vise à reconstituer le couvert végétal du pays afin de combattre la désertification. Les richesses du sous-sol africain, un cadeau empoisonné, c'est du moins ce que s'accordent à dire de nombreux observateurs pour qui les richesses dont regorge le continent sont à l'origine de nombreux conflits. L'Union africaine et les Nations unies se penchent sur la question afin de trouver des solutions à ces guerres aux conséquences parfois désastreuses. Reportage de notre correspondant au Mali, Mortar Bari. Conflits communautaires, rébellion ou terrorisme, ce sont les formes de conflits qui minent les continents. Pour de nombreux observateurs, les origines de ces crises tournent autour de la gestion des ressources naturelles. L'Union africaine, les Nations unies et le gouvernement du Mali tentent de trouver des solutions, mais aussi de prévenir les conflits. L'apparition du phénomène du terrorisme et de l'extrémisme violent, conjugués aux effets du changement climatique, ont largement contribué à la dégradation de la cohésion sociale et des mécanismes communautaires de prévention et de résolution de conflits. Vous conviendrez avec moi que les conflits entre les communautés liés aux ressources naturelles naissent souvent du fait que les populations les utilisent à des fins différentes ou entendent les gérer de diverses manières. Raréfaction des points d'eau, le pâturage, les terres arables, l'or ou le pétrole sont l'objet de luttes entre les populations, communautés ou États. Pour l'Union africaine, il urge de trouver une solution durable. L'Afrique ne peut rester inactive face à un phénomène qui emporte de plus en plus de vies innocentes et injecte le poison du doute et de la division parmi nos communautés, écorche nos valeurs ancestrales et met à mal l'harmonie et la quiétude de nos sociétés. Le Mali, qui vit ce type de conflit au centre, déplore 800 morts de janvier à novembre 2019. Cette rencontre ministérielle est une recommandation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Parlant des richesses du sous-sol africain, le secteur des hydrocarbures a été florissant sur le continent en matière de découverte. Plusieurs blocs pétroliers ont été découverts dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Niger, le Sénégal. Cependant, le regain d'intérêt que cela suscite au niveau des investisseurs ne garantit pas sa relance. Les explications de Siemlo Victor Assedji. Le secteur des hydrocarbures a le vent en poupe actuellement sur le continent africain. Au cours de l'année 2019, plusieurs blocs pétroliers ont été découverts, ce qui a fait renaître un gain d'intérêt au niveau des investisseurs. Si le secteur semble se porter mieux grâce à ces découvertes, les défis liés à sa relance et à son exploitation sont tout aussi nombreux. Découvrir des blocs pétroliers ou de nouveaux gisements pétroliers, c'est une chose. Les exploiter, c'en est une autre. Et les pays africains, souvent, qui ne sont réduits qu'à la production du brut, pour importer des produits finis d'ailleurs, ils n'en bénéficient pas autant qu'on devrait espérer pour assurer un véritable développement des pays producteurs. Le cercle des géants pétroliers s'est élargi en 2019 avec l'arrivée de nouveaux producteurs. Parmi eux, on peut citer la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Gambie et le Niger. Des anciens ténors tels que le Nigeria et le Gabon ont également fait leur retour avec la découverte de nouveaux gisements. Le fait de découvrir des gisements pétroliers ne suffit pas en soi, tant que l'Afrique n'a pas développé ses propres capacités d'exploitation de ces gisements, de transformation des produits bruts en produits finis. Et ce sont des investissements qui sont malheureusement très coûteux. Il faudrait qu'il y ait des réformes économiques et financières assez importantes en Afrique pour dégager des ressources financières propres à financer les entreprises pétrolières africaines
pouvant être capable d'alimenter le marché mondial, mais d'abord et principalement le marché africain. Entre 2018 et 2025, le secteur des hydrocarbures va nécessiter près de 194 milliards de dollars d'investissement selon Global Data. L'industrie africaine du pétrole et du gaz nécessiterait également plus de 721 milliards de dollars d'investissement cumulés dans les infrastructures entre 2013 et 2025. Au Ghana, la relance de la transformation industrielle est prévue pour 2020. Une stratégie indispensable selon les autorités pour faire face à l'instabilité du marché pétrolier qui devrait orienter le pays vers une croissance à la baisse en 2020 pour se situer à 5,4% contre 7,3% actuellement. Les détails avec Aïssa Toubari. En 2020, le Ghana prévoit de mettre en œuvre ces initiatives stratégiques dans le but de relancer la transformation industrielle du pays. Ces initiatives concernent l'industrie textile, l'amidon industriel de manioc, les huiles et les graisses végétales, dont l'huile de palme. Le développement du secteur industriel est plus qu'important, en ce sens que c'est le secteur qui crée plus de valeur ajoutée. Et donc, il va falloir que le pays relève un certain nombre de défis liés à la compétitivité, lié à l'environnement des affaires pour attirer plus d'investissements directs étrangers, au capital humain et à l'approvisionnement des intrants afin de créer plus de valeur ajoutée et résoudre les problèmes de chômage. La relance de l'industrie est indispensable pour l'économie du Ghana. L'industrie du textile ne compte plus que 3 entreprises contre une dizaine il y a à peine 20 ans. Le secteur employait quelques 30 000 personnes contre 3 000 actuellement et ne représente plus que 0,4% du produit intérieur brut. Le développement de l'industrie textile reste un défi entier. L'exploit du Ghana qu'on observe depuis un certain moment est une bonne chose à encourager. Mais aussi faut-il ajouter que pour que le Ghana continue par exister sur ce marché, il va falloir agir sur un certain nombre de facteurs, notamment l'approvisionnement en intrants, compétitivité à gagner en termes de coûts de production. Une dizaine d'industries d'ancrage stratégique sont actuellement en développement dans le pays. Pour venir en aide au secteur du textile, le gouvernement a mis en place des mesures fiscales. Une mesure qui devrait coûter 40 millions de cedi par an à l'État, soit environ 7 millions d'euros. Dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, les autorités ont entamé samedi 30 novembre la destruction du grand quartier populaire de Bori-Bana en vue de la construction du 4e pont d'Abidjan. Et encadré par un important dispositif policier, les bulldozers ont commencé à détruire le quartier situé en bord de la lagune et qui compte près de 60 000 habitants. Quelques 34 milliards de francs CFA du projet sont destinés à indemniser ou reloger les populations de ces zones très denses selon le gouvernement. La situation humanitaire au Niger continue d'être marquée par l'insécurité alimentaire. Chaque année, des millions de personnes ont besoin d'une assistance d'urgence en raison de multiples facteurs chroniques et de chocs successifs. C'était également le cas en 2019. Depuis le début de l'année, les pressions se sont accentuées. Le nombre de personnes touchées par l'insécurité alimentaire devrait croître à plus d'1 315 000 habitants d'après les autorités. Siam Victor Asseji. Au Niger, les autorités estiment à 1 315 025 le nombre de personnes qui sera touchées par l'insécurité alimentaire. Le gouvernement a déclaré que la production agricole en 2019 sera moyenne dans 5 départements, selon l'Organisation des Nations Unies. Pour l'alimentation et l'agriculture FAO, 1,2 million de personnes étaient gravement touchées entre juin et août 2019. Il y a 8 régions du pays qui ont été parcourues. Même dans les zones où il y a eu un peu de production, la production est moindre. Mais le plus souvent, dans toutes les autres zones, la production est déficitaire. Ça veut dire que quand le bilan global va être dressé, on va se retrouver avec une situation où ça va dépasser largement le chiffre qui a été indiqué, les statistiques vont être faussées. Inondations dans certaines villes et rareté des pluies dans d'autres, ces aléas ont détruit des milliers de terres arables alors que 80% de la population nigérienne dépendent de l'agriculture. Les autorités ont dit avoir lancé des opérations de sauvetage au profit des populations des zones déficitaires. Dans des régions
dans des départements entiers, pratiquement les gens ont tout perdu. Bon, pour vous dire, il y a pratiquement toutes les organisations des Nations Unies qui sont là. Le problème se pose en termes de mobilisation rapide des moyens. Le président a promis une aide d'urgence de 2 milliards 500 millions, en attendant que dans le cadre des projets avec les partenaires, il y a d'autres financements qui vont arriver. Selon la FAO, la sécheresse et les insectes ravageurs ont eu des effets aggravants sur l'insécurité alimentaire. Mais à cela s'ajoute la crise sécuritaire dans la sous-région. En 2019, déplacés internes et réfugiés ont exercé de terribles pressions sur les ressources du pays déjà limitées. Le 22 novembre, le Burkina Faso a entamé un projet de restauration de ses terres dégradées en procédant au reboisement de 200 hectares de terre. D'une durée de 2 ans, le programme a été financé par le service coréen des forêts à hauteur de 80 000 $ pour la phase pilote. S'il est bien exécuté, une seconde phase avec une enveloppe d'environ 500 000 $ américains sera conclue. Les précisions d'Aïssa Toubari. 5,16 millions d'hectares de terre sont dégradés au Burkina Faso. Le pays entend restaurer 470 000 hectares de terre chaque année afin d'empêcher la dégradation de nouvelles terres durant la prochaine décennie. Et il faut dire que le Burkina Faso vraiment vit une situation assez inquiétante en ce qui concerne la dégradation des sols et des terrains. Environ 470 000 hectares sont depuis 2002 dégradés chaque année. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement a pris une politique visant à restaurer progressivement l'ensemble des terres dénudées. Si ce n'est que des déclarations à l'heure où nous en sommes, il n'y a pas d'action concrète en dehors des mécanismes anciens qui sont connus. Récemment, un projet pilote de plantation d'arbres pour la restauration de terres dégradées au Burkina Faso a été lancé. Initié dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'environnement, ce projet pilote va permettre de reboiser 200 hectares de terre pour une durée de 2 ans. Il faut également souligner qu'au niveau législatif et réglementaire, il n'y a pas de texte en tant que tel qui sanctionne durement, qui sévit durement en ce qui concerne la destruction de l'environnement. Alors le défi ici consiste surtout à durcir le ton. 4 espèces dont le néré, le karité, la balanite et la tamarinier seront replantées dans les régions de Boulgou, de Komoé et de Lubritanga. Le service coréen des forêts contribue dans le cadre de ce projet à hauteur de 80 000 $ pour la phase pilote et 500 000 $ pour la deuxième phase. L'actualité sportive pour conclure, la Fédération internationale de football a fait part de son intention de collecter 1 milliard de $ pour construire au moins un stade répondant aux normes FIFA dans chacun des 54 pays africains. Annonce faite par son président Gianni Infantino ce samedi 30 novembre à l'occasion des festivités du 80e anniversaire du célèbre club de football congolais TP Mazembe à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Pour y arriver, la FIFA va travailler avec la Confédération africaine de football et d'autres parties concernées dans le but d'améliorer l'arbitrage, les infrastructures et les compétitions de football en Afrique. Gianni Infantino a également évoqué la possibilité de créer une ligue africaine réservée aux meilleurs clubs du continent, sans toutefois donner de précision sur l'étendue de ce projet. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.